Alors, bonjour à tous. Nous sommes le 30 mai 2021 et aujourd'hui, nous sommes dans un dialogue concernant le démon Lilith. Donc, après plusieurs jours d'études sur des traités de démonologie que vous pouvez voir derrière moi, notamment, je n'ai pas trouvé grand-chose sur ce démon-là, hormis qu'elle serait reine des succubes, bras droit de Samael, qui est un justicier des enfers, et elle serait notamment liée aux complications durant les accouchements, les bébés mort-nés et tout ce qui touche en fait à l'enfantement dû à une nature vengeresse, je dirais. Et donc, je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, qui est théologien catholique et qui a bien accepté de répondre à mes questions. Donc, bonjour Arnaud. Oui, bonjour Kevin. Tout à fait. C'est un sujet intéressant parce que ça s'est répandu au Moyen Âge, cette légende, à partir d'ailleurs de légendes juives, hein, tu verras. Donc on va en parler. Exactement, puisque comme j'étais en train de dire justement, j'ai dû aller, non content d'avoir trouvé assez d'informations dans les traités que j'ai dû aller me sourcer dans d'autres textes justement, tu en parles très bien Arnaud, des textes, on va dire, peu recommandables, hein, parce que notre Église n'en tient pas compte. Par contre, moi, dans ma qualité de démonologue, ça va me servir à essayer de discerner le vrai du faux concernant l'existence de cette entité. Et donc, j'en ai trouvé mille et une traces dans ce qu'on appelle la Kabbale. Alors, qu'est-ce que la Kabbale? Arnaud va plus nous l'expliquer en détail, mais si je peux déjà donner quelques détails, ce serait donc une tradition ésotérique hébraïque, donc juive, et à partir duquel elle s'inspire beaucoup du récit de la création présent dans notre Genèse. Et donc, Arnaud, ma première question va être de te demander justement de nous préciser exactement qu'est-ce que la Kabbale. Comment doit-on définir la Kabbale? Alors tu dois savoir que le peuple juif, c'est un peuple normal, hein. C'est un peuple qui a des tas d'éléments chez lui. Il y a même actuellement des rabbins qui se mettent à prêcher partout la réincarnation. Ça veut dire que dans le peuple juif, il n'y a pas de magistère infaillible. Mais par contre, on peut dire que Dieu a voulu, dans la Bible, l'écrit de la Bible, hein, qui est vraiment un écrit juif, il a voulu marquer ce qu'était peu à peu l'évolution de l'humanité. Donc il y a des écrits qui sont extra-bibliques, qui viennent après la Bible, et qui vont sortir des tas de choses qui ne sont pas du tout dans la Bible. Il y a dans la Genèse, qui a dû être mise en place, qui a dû être écrite, hein, avec là pour le coup la protection de l'Esprit Saint, vers l'époque comment dirais-je, de la déportation à Babylone du peuple juif, il y a deux récits de la création. Tu remarqueras, il y a un premier récit, chapitre 1 de la Genèse, qui dit « Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il les fit, à son image il les fit ». Et puis, chapitre 2, tu as un deuxième récit de la création, où il est dit que Adam était tout seul, que Dieu lui amenait les animaux pour voir comment il les nommerait, mais il était tout seul. Alors Dieu le fit tomber dans un sommeil mystérieux, il créa la femme de son côté, et il l'appela Ève. C'est là qu'apparaît le nom d'ailleurs de Ève. Résultat, eh bien, comme tu peux te douter, la Kabbale, qui est une tradition ésotérique, hein, qui date après le christianisme, a imaginé qu'en fait, avant, il y avait eu une première femme d'Adam, et que cette femme-là s'appelait Lilith. Et que cette femme-là, en fait, avait été une femme extrêmement jalouse, extrêmement malfaisante, et qu'elle n'avait pas eu de descendante, qu'elle était même profondément méchante, qu'elle voulait détruire l'humanité qui était sortie d'Adam ensuite par son épouse légitime qui s'appelait Ève. Mais tu vois, en réalité, cette tradition-là, elle n'est pas du tout gardée par la majorité des rabbins juifs et par l'Église catholique. Non, le premier récit raconte simplement que l'homme et la femme sont créés en même temps comme un couple, et le deuxième récit montre que la femme est créée comme complémentarité du cœur de l'homme. Donc ce sont deux récits complémentaires. Eh bien, dans la Kabbale, il y a deux femmes. Il y a Lilith, première épouse d'Adam, et puis il y a Ève, la mère de tous les humains actuels. Donc du coup, eh bien, dans la Kabbale, il est sorti, puisque c'était effectivement une tradition ésotérique, comme tu le dis, c'est-à-dire on s'intéresse beaucoup aux démons, on veut chercher leur nom, savoir combien ils sont, etc. Eh bien, elle va être présentée en fait comme une fausse femme, mais comme un démon femelle, une sorte de succube, tu vois. Saint Thomas d'Aquin en parle lui-même pour te montrer à quel point ces légendes se sont répandues. Il a tout un article sur ça. Donc un démon femelle qui viendrait coucher avec des hommes, et les hommes seraient pris comme ça par des obsessions sexuelles. De même qu'il y a les incubes qui seraient des démons mâles qui coucheraient avec des femmes. Tu vois, c'est des trucs du Moyen-Âge et qui étaient tellement répandus que saint Thomas d'Aquin en parle dans la Bible, enfin dans sa somme théologique,
Dans la prima pars, il dit, ben certainement, s'il y a des enfants qui naissent de là, c'est qu'ils viennent chercher ailleurs de la semence, puisque ce sont des démons. Ils n'ont donc pas de corps. Donc ça a oui, on pourrait dire, ça a été très célèbre à cette époque-là. Mais tu dois le savoir, hein, évidemment, dans la tradition chrétienne et dans la Bible, tout ça c'est extra-biblique. Donc Lilith n'a pas existé. L'Église catholique le dit, il n'y a pas eu de première femme d'Adam qui serait un démon et qui l'aurait répudié. Non, la femme d'Adam c'est Ève, c'est la mère de tous les vivants. Alors justement, le but de cette vidéo sera aussi de faire la lumière sur la part de mystère qu'il y a autour de cette femme, Lilith. Donc, j'ai lu, donc, tu sais, on va dire, dans ce mélange de la Genèse et de la Kabbale, donc, que ce qui expliquerait sa nature démoniaque notamment, ce serait le fait qu'elle ait été créée, donc en même temps qu'Adam, comme on vient de le dire, hein, mais de terre impure. Or, on sait que Dieu ne crée pas d'être impur. Parce que je dirais, et je renverrai au même récit quand ils nous ont dit que Lucifer s'est révolté. Or, Lucifer, il a été aussi créé bon à la base, avant de s'être révolté. Donc, pourquoi, en fait, cette histoire, ce mythe autour de Lilith, pour toi, il s'inspirerait des récits de la création, justement? Il s'inspirerait en fait du paganisme babylonien que le peuple hébreu a découvert lorsqu'il a été déporté à Babylone vers le 7e siècle avant Jésus-Christ par l'empereur Nabuchodonosor. Et là, effectivement, il y a une espèce de déesse qui est négative, hein, qui est très dangereuse, qui domine les vents et qui s'appelle Lilitu. Et donc, ça viendrait probablement de là. Et résultat... Alors, exactement, si tu me permets, et excuse-moi de te couper, j'ai trouvé effectivement, les historiens, et ça c'est un fait, donc l'archéologie nous a rapporté des réponses là-dessus, une divinité, tu viens à juste titre de le dire, Arnaud, s'appelant Lilitu et qui était liée au vent et à la tempête, était présente, on lui vouait des cultes en Mésopotamie. Voilà. 3000 ans avant notre ère, quoi. Elle rendait fou les gens parce que tu sais qu'il y a certains vents comme ça qui te prennent la tête et à la fin tu perds même le contrôle de toi. Et donc c'était un démon, une sorte de djinn. De djinn, c'est ce que les musulmans diront maintenant, qui errait dans les déserts. Donc une femme perverse qui retrouve un petit peu dans les légendes grecques avec, tu sais, les méduses et puis les sirènes. Par exemple dans l'Odyssée. Le récit de Persée, la méduse la Gorgone. Voilà. Et l'Odyssée, ce sont les sirènes, c'est-à-dire des femmes qui, tu sais que Ulysse se fait attacher à son bateau parce qu'il veut entendre leur chant, et elles sont là. Et quand tu entends leur chant, tu as envie de les suivre et tu te noies dans la mer. Donc c'est partout. En réalité, on le voit bien, c'est sans doute l'image de la féminité dans sa partie négative. Ça veut dire que Ève, la femme de la mère de tous les vivants, donc notre mère à tous, c'est plutôt la femme dans sa partie positive. Ça veut dire qu'elle est fragile. Certes, elle tombe sous l'influence du démon, mais elle est une femme de bonne volonté qui essaye de faire le bien. Alors qu'on sait qu'il y a dans la femme aussi quelque chose de terrible. Il y a une femelle qui sommeille, qui est capable de devenir extrêmement séduisante, qui fait tomber n'importe quel homme dans ses attraits comme sa beauté, qui d'autre part après s'empare de l'énergie des hommes, eh bien pour prendre son argent, etc. Ben, ça serait ça serait la partie négative de la femme, si tu veux. Et c'est vrai, on voit bien quand on connaît la femme qu'il y a en elle aussi une capacité de cela. Mais pour plus cibler ma question, pourquoi justement cette science ésotérique qu'est la Kabbale, elle a fait passer pour la première femme d'Adam, justement? Là se pose une question majeure. Oui, c'est à cause du récit de la Genèse. En fait, tu as des gens qui sont là, un peu comme il en existe dans l'Église catholique, qui est maintenant séparée en plein d'églises, tu vois, chez les protestants, et qui vont interpréter l'Écriture à leur façon. Donc, tu as sans doute un théologien juif qui a dit, regardez, il y a une première femme d'Adam, manifestement, elle est créée là, et puis il y a la deuxième femme qui s'appelle Ève. Et donc, cette première femme d'Adam, on n'en entend plus parler. Donc, elle est créée par Dieu et elle est devenue négative, donc elle est un démon qui essaye de détruire l'humanité en attirant les femmes à se comporter mal. De même que tu trouveras dans la tradition juive, par exemple, comme le début du texte de la Genèse dit, que au commencement, les juges créèrent le ciel et la terre. Elohim, c'est un pluriel. Eh bien, ils en sortent qu'en réalité, ce sont des extraterrestres. Et tu trouves des juifs qui disent ça, vraiment. Certaines sectes chrétiennes comme les Raéliens
ont repris ces interprétations juives d'ailleurs, hein. Alors nous, chrétiens, on va dire quoi? Elohim, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais tu vois, comme l'écriture toute seule, quand on a qu'elle, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais tu dois savoir que dans l'écriture elle-même, jamais l'élite n'intervient, si ce n'est à un endroit, elle est citée, ça se trouve exactement Esaïe. Isaïe chapitre 34 verset 14, et c'est en fait un hibou de nuit qui ulule. Donc regarde, je te lis le verset. Dans ce bastion, donc à propos d'une ville qui est perdue, les chats sauvages rencontreront les hyènes, les satyres rencontreront les satyres, donc c'est pas les satyres de la mythologie grecque, hein, c'est plutôt une espèce de bête mystérieuse, peut-être un furet ou quelque chose comme ça. Là encore se tapira Lilith, et Lilith, c'est traduit par l'engoulevent, une sorte de hibou de nuit inquiétant qui se cache dans les arbres dans la journée et qui fait un cri bizarre. Tu vois, l'engoulevent trouva le repos. Ben voilà, c'était simplement une description d'un animal, puis ça continue. Là nichera le serpent, il pondra, il fera éclore ses œufs, etc. Donc la nature dans son côté négatif. D'accord. Donc, au final, peut-on dire que Lilith existe? Alors, comme toujours, quand on invente comme ça, et ce que fait l'imagination humaine, sans l'aide de Dieu, uniquement par son imagination, quand on invente des idoles ou des personnages comme ça, eh bien, les démons qui, eux, existent se mettent dedans. Tu te rappelles, on en avait parlé par rapport à Moloch. Moloch, c'est une invention de l'humanité quand elle est soumise à la misère du néolithique. Donc, on lui offre des sacrifices pour que la récolte soit bonne. Eh bien, il se mettait dedans des démons, vraiment. On le voit en Amérique du Sud, avec par exemple le culte solaire. Mais il y avait des phénomènes comme ça, et les gens y croyaient. Eh bien, probablement que Lilith, qui est une invention de la Kabbale, donc de l'ésotérisme juif, est devenue une idole, un peu comme d'ailleurs, tu te rappelles, il y avait Astarté, la femme de Yahvé, avant l'exil à Babylone. Donc les Juifs nous ont habitués à inventer des tas d'idoles. La femme de Yahvé, il fallait quand même l'inventer. Eh bien, de la même façon, il s'est mis là-dedans certainement un des démons de l'autre monde et qui agissait à la place de Lilith. En fait, finalement, Lilith, c'est quoi? C'est la récupération par les Juifs d'une tradition païenne, comme ils l'ont fait tout au long de leur histoire. D'accord, ouais. Et donc, du point de vue de la théologie, qui serait Lilith? Alors, je te le dis, d'abord, tous les mythes comme ça, et puis les paganismes, ont un symbolisme, ce qu'on appelle un symbolisme dans l'être humain. Et donc je pense que Lilith, c'est la partie féminine qui sommeille, la partie mauvaise qui sommeille dans la femme. Tu te rappelles par exemple, ça te dit quelque chose, Ilse Kor, cette femme extrêmement féminine qui était gardienne à Auschwitz et qui se faisait faire avec les tatouages qu'il y avait, les beaux tatouages sur des juifs qui étaient gazés, elle se faisait faire des abat-jours. Tu vois qu'il n'y a pas que dans la femme du bien. On le voit aussi par exemple avec ces femmes qui sont passionnés par les criminels et qui leur écrivent et qui leur font des déclarations d'amour. Et c'est tellement fréquent que c'est affolant. Marc Dutroux, en Belgique, il a je sais pas combien, une quinzaine d'amoureuses comme ça. Parce que dans la femme, il y a une espèce d'admiration pour le bad boy, l'homme dominant, l'homme fort, etc. comme ça. Et elles sont attirées. C'est aphrodisiaque pour elles. Évidemment, c'est pas normal. Tu comprends bien. Il faut se contrôler là-dessus. C'est un peu comme pour les hommes quand ils sont attirés par le corps sexué des femmes et la pornographie. Ben, le défaut des femmes, ça serait ça. On a en nous des pulsions. La pulsion féminine est comme ça, elle ressemble à Lilith. Et la pulsion négative, ça sera plutôt se comporter comme un porc, quoi. On dirait toujours que dans chaque homme, il y a un porc qui sommeille. Eh bien, dans chaque femme, il y a une Lilith qui sommeille. Voilà ce que ça voudrait dire, philosophiquement. D'accord. Et alors après ça, ben, tu vois, c'est les tentations des Juifs eux-mêmes, comme chez nous, puisque c'est un peuple normal, ben, qui intègrent des choses parce qu'ils n'ont pas de magistère pour condamner. Mais dans la Bible, puisque leur magistère c'est la Bible, il n'y a pas de Lilith. Il n'y a pas de Lilith. C'est quelque chose d'extra-biblique, donc nous, chrétiens, on peut vraiment évacuer ce mythe. Effectivement, donc dans l'épisode que j'ai fait concernant ce Lilith-là, je dis bien que tous ces récits que l'on trouve présents dans la Kabbale ou dans les manuels ésotériques, ils ne sont pas articles de foi au sein de l'Église catholique. C'est bien de le préciser, justement. Ils sont en plus, ils sont regardés comme ça, avec curiosité. Ils sont en dehors de la foi, extra fidés, si on pourrait dire. D'accord. Donc, tu vois, en début d'émission tout à l'heure, tu nous parlais de succube, d'incube. Comment tu définis, qu'est-ce qu'un succube? Comment tu le définirais, toi?
Donc un succube, c'est un démon femelle qui vient aspirer le sperme d'un homme pendant la nuit. Donc les hommes croyaient ça au Moyen-Âge parce qu'ils avaient des pollutions nocturnes. Et ça venait simplement d'un phénomène naturel. Un incube, c'est un démon mâle qui vient faire la même chose mais à une femme. Donc qui prend sexuellement la femme pendant la nuit dans ses rêves érotiques. Tu remarqueras qu'aux États-Unis actuellement, il y a des tas de femmes, parce que c'est une légende urbaine qui se répand, qui sont enlevées, soi-disant, par des extraterrestres vicieux qui vont regarder, qui vont tripoter et coucher avec elles. Tu comprends? Ça veut dire que c'est le même mystère qu'au Moyen-Âge, sauf que c'est modernisé. Mais tu remarqueras que comme ça se passe qu'aux États-Unis, on voit bien que c'est chez eux une légende urbaine et des femmes malades, sexuellement malades, frustrées, etc., tombent dans cette imagination-là. La réalité, c'est qu'une femme non mariée, une femme qui est en manque, elle va avoir effectivement des rêves érotiques. Mais ça ne vient pas de succube ni d'incube, ça vient simplement d'une frustration physique parce que son corps appelle à donner la vie. Oui, mais à contrario, un démon peut s'initier dans les songes. Il peut signifier dans les songes, mais en l'occurrence ici, à 80%, c'est plutôt une frustration naturelle. Le corps de la femme est fait pour donner la vie, le corps de l'homme est fait pour avoir une amie. C'est comme ça, la nature se venge par des rêves. Alors est-ce que le démon s'y met à chaque fois? Je te dirais, la plupart du temps, c'est plutôt l'imagination. Maintenant, il pourrait y avoir des phénomènes comme ça, je suppose, chez des schizophrènes qui véritablement verraient des démons venir et peut-être qu'un démon s'y mettrait. Donc, du point de vue de la théologie, incube, succube, info ou intox? Eh bien, en fait, saint Thomas d'Aquin y croyait, mais manifestement, avec l'avancée de la rationalité, on dirait une intox. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des phénomènes bien connus des psychiatres d'une frustration sexuelle chez l'homme et chez la femme. Mais comment, justement, saint Thomas d'Aquin, qui était un docteur de l'Église, docteur angélique, il ne porte pas ce surnom-là pour rien, s'il en parle, donc je sais que l'Église n'a pas retenu non plus la totalité notamment au point d'eschatologie ou autre, de ces sommes théologiques, mais là, est-ce qu'on se fait pas piéger nous-mêmes en disant que c'est de l'intox, alors que s'il faut, ça existe? Il en parle parce qu'il fait ce qu'il peut avec la science de son époque. Par exemple, il croit qu'il y a des licornes aussi. Parce que forcément, il croit qu'il y a des géants qui ont vécu à un moment donné. Donc là, nous, on a l'archéologie, on a la paléontologie, on regarde et on ne trouve pas de géants. Par contre, va regarder sur Internet, tu verras des squelettes de géants. Avec un ce qu'on appelle les néphilim. Oui, alors les néphilim ont existé, on les trouve par contre. Mais regarde, ce qui semble bien, c'est que c'est simplement ce que la génétique a démontré il y a 10 ans. Les hommes, quand ils sont arrivés en Europe, ils ont attrapé des hommes de Néandertal, qui étaient la seule humanité qui était présente. Ils ont attrapé en particulier des petites femelles. Ils ont couché avec et c'était fécond. Ça a donné les hommes blancs, les hommes asiatiques, qui ont à peu près 5% d'ADN qui viennent des Néandertaliens. Et c'était des hommes extrêmement costauds, on le voit par leur squelette, pas très grands par rapport à nous, mais beaucoup plus costauds. C'est-à-dire que nous, on est filiformes en comparaison. Par contre, en Afrique noire, il n'y a pas de mélange avec les Néandertaliens. Donc, quand la Bible dit « les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient pas mal et ils couchèrent avec elles », ça réfère sans doute à une pollution génétique, un péché qui a eu lieu à l'époque, mais que nous, on a hérité, puisque les enfants qui sont sortis de là avaient une âme spirituelle. Tu vois, ils raisonnaient comme nous quand on a peur de l'abominable homme des neiges. Tu prends un homme qui est plus sauvage, qui vit dans la nature, qui est costaud physiquement beaucoup plus que les autres, on les prend pour des géants et on en a peur parce qu'en plus leur visage est marqué. Tu vois, ils avaient un visage qui n'était pas fin comme le visage humain, des hommes modernes. D'accord. Du coup, on parle de saint Thomas d'Aquin, donc de la Kabbale et de tout ça, mais justement, pour en revenir là-dessus, comment peut-on discerner le vrai du faux dans tous les récits qui nous sont parvenus sur ce démon Lilith? Eh bien, toujours de la même façon. Les deux sources nous ont été indiquées par saint Thomas d'Aquin. La première chose, c'est le réalisme scientifique et philosophique. Ça veut dire que s'il y a eu des géants, on doit trouver leurs squelettes. D'autant plus que la Bible dit qu'ils ont été massacrés par Josué, donc au moment de la conquête d'Israël, et qu'ils vivaient dans des montagnes d'Hébron. On a cherché dans les montagnes d'Hébron, on a trouvé qu'il y avait effectivement des peuples néandertaliens qui avaient vécu très tardivement. Donc ça colle. Mais
première chose, on regarde avec l'expérience, les fouilles, les choses comme ça. On n'est pas simplement en train de regarder sur Internet parce qu'il y a eu un montage avec un squelette de géant. Deuxièmement, la source, c'est la foi. La foi, c'est-à-dire la révélation. Par exemple, pour ce qui est de Ève, l'Église catholique a dit il y a certains dogmes qui sont vrais sur Ève. Elle a vraiment existé, Ève. C'est la première femme avec un esprit. Et tu vois, il n'y a aucune opposition avec l'évolution, puisqu'avant, il y avait des femmes sans esprit, ce qu'on appelle des hominidés, animaux. Et Dieu a dû prendre eh bien, l'humanité animale, il a mis une âme spirituelle, et bien le premier couple, c'est Adam et Ève. Donc l'Église met des repères par la foi. Elle dit aussi que Adam et Ève ont reçu une grâce extraordinaire, donc n'étaient pas du tout des singes, c'était des hommes, comme la Vierge Marie pour Ève, comme le Christ pour Adam, mais qu'ils ont péché. Ben, on y croit. Donc tu vois, l'alliance entre science pour le corps et foi pour ce qui concerne l'histoire de l'âme, avec les dogmes de l'Église, fait qu'on arrive à reconstituer la vérité. Si tu n'as que l'écriture, tu es perdu. Saint Thomas d'Aquin, qui n'avait pas ces repères dogmatiques de l'Église, ben lui, il se dit, les géants, c'est quoi? Ben c'est les fils de Dieu, c'est-à-dire des anges tombés, des démons, qui couchaient avec des femmes humaines. Et donc il est sorti des géants. Il fait ce qu'il peut. Comment tu pourrais dire autrement quand tu ne comprends pas que les fils de Dieu, c'est en fait l'humanité spirituelle, et les filles des hommes, c'est l'humanité animale, les hominidés néandertaliens. Donc, quelque part, on aurait deux natures en nous. Voilà, on a 5%, donc ça veut dire qu'il y avait une interfécondité, et petit à petit, ben, tous les descendants, parce qu'on descendait d'Adam et Ève, descendants mêlés de sang néandertalien, avaient une âme. La preuve, on en a une, nous, qui sommes les descendants de cette humanité-là. Donc Dieu crée une âme dès qu'on descend d'Adam et Ève. D'accord. Donc, on va s'intéresser après au récit de la Kabbale, parce que j'ai trouvé beaucoup de points qui me semblent intéressants de soulever, que tu pourras nous expliquer après. Mais pour finir, juste par rapport à l'Église et à Lydite, pourquoi justement l'Église n'a pas voulu retenir ces textes qui s'inspirent du récit de la création, justement? Mais je crois vraiment que c'est l'Esprit Saint, que l'Église est menée par l'Esprit Saint, parce que l'Église, elle n'a pas de capacité à discerner, si ce Donc n'est ce serait une action du magistère, enfin oui, voilà, du magistère. portée par l'Esprit Saint, qui lui dit « ceci est vrai ». Par exemple, il y a des textes extra-bibliques comme la présentation de Marie au temple, que l'Église garde, alors que ce n'est pas dans l'Écriture. De même pour son Immaculée Conception, pour son Assomption, c'est pas dans l'Écriture, elle le garde. Et d'autres choses qui sont pas dans l'Écriture, comme Lilith, eh bien, elle ne le garde pas. Et moi, je suis croyant, donc je dis, ben, l'Église, elle est dirigée par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Alors, je sais que certains protestants ricaneront en disant, mais au nom de quoi? Il ne faudrait pas que les protestants ricanent, parce qu'ils sont une Église qui est sortie de l'Église catholique. Donc, ils ont gardé la foi qu'avait définie l'Église catholique. L'Église catholique, elle est la seule Église pendant 1050 ans. Il y a d'abord la rupture avec l'orthodoxie, et puis ensuite, c'est au XVIe siècle qu'arrivent les protestants. Donc il ne faut pas se moquer de l'Église catholique, qui est l'Église mère. Oui, et puis sans parler de ça, les protestants n'ont qu'un seul canal de la révélation qui est sous la scriptura. Or nous, on a l'écriture, la tradition et le magistère porté par l'Esprit Saint, comme tu viens de l'énoncer justement. Voilà. Et en fait, les protestants, ils ne peuvent pas se contenter de l'écriture seule. Hein. Ils ont en fait une Ben non, tradition. parce que tu le disais justement en début d'émission, c'est facile de faire dire ce qu'on veut à l'écriture dans ce cas-là. Exactement. Donc ils ont la tradition de Martin Luther, c'est évident. Ils ont remplacé le pape par un pape à eux, c'est tout. Du coup, donc pour en revenir à ces récits kabbalistiques, j'ai trouvé donc, tu me diras, on va décortiquer tout ça, on va analyser et décortiquer tout ça. Donc on parlait des géants et des néphilim. Dans la Kabbale, il nous est écrit donc tout en s'inspirant du récit de la Genèse, que les géants ont tous disparu pendant le déluge, quand Dieu a, tu sais, l'arche de Noé, quoi, le déluge. Voilà. En fait, non, il en reste encore. Josué, le livre de Josué, chapitre 14, montre que Josué a massacré les derniers Anakim, c'est-à-dire les géants, lors de la conquête d'Israël. Donc il en subsistait. D'accord, donc c'est Jéricho, c'est le récit de Jéricho, non? Après la chute de Jéricho, donc quand ils ont conquis la terre entière, mais il y avait un endroit où il y avait les Néphilim qui étaient là, hein, et puis Josué les a exterminés. D'accord, très bien. Pour en revenir à Lydite, j'ai vu que sa nature donc vengeresse, elle vient d'une certaine jalousie de Ève, parce que Dieu justement,
en découvrant sa nature pécheresse, donc sa nature démoniaque, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, il aurait condamné à ne pas pouvoir être féconde, justement, à ne pas pouvoir avoir d'enfants, et que si elle pouvait en avoir, il serait mort-né. Voilà. Et donc, à cause de ça, désespérée, n'arrivant pas à être la mère, étant maudite quelque part, eh bien, elle se venge d'Ève et de ses enfants. Et voilà pourquoi eh bien, les superstitions en font le démon qui attaque les enfants lorsqu'ils sont nés pour les tuer, pour se venger en fait de ne pas avoir eu d'enfants elle-même. Mais il n'y a, Tu comprends? y a pas que ça, parce que ça, le récit pousse plus loin en disant que c'est elle qui se serait déguisée en serpent pour tenter Ève, pour provoquer la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Donc c'est pour eux, c'est pour ça qu'elle s'est attaquée à Ève. Lilith se serait transformée en serpent, pas Ève. Lilith serait Oui, le oui, c'est ce que serpent. je te dis. Elle aurait provoqué la chute de l'homme donc par le biais de Ève, parce que c'est Ève qui croque dans le Voilà, fruit défendu avant de le tendre à Adam. tout à fait. Mais pour la Kabbale, c'est elle qui se serait déguisée donc en Satan pour justement dû à sa jalousie envers Ève. C'est l'élite qui serait... D'accord, tout à fait. Et alors, évidemment, tu vois bien que c'est donc à ce moment-là, pourquoi pas, c'est un démon. C'est un démon, bon, pourquoi pas, mais nous, on pense plutôt que le serpent, c'est l'ange révolté, tout C'est simplement. Lucifer. Voilà, absolument. C'est-à-dire que l'imaginer comme une femme qui se vengerait comme ça fait penser à des récupérations de mythes païens du secteur, comme par exemple le mythe de Seth et de sa femme Nephthys en Égypte. D'accord, ouais. Et donc, en lisant, en creusant un peu plus, j'ai trouvé aussi une similitude. Alors, là, on va démystifier ça de suite parce que moi, je n'y crois pas du tout, comme le fait qu'elle soit déguisée en Satan. Euh, Elle aurait été instigatrice, donc c'est elle qui aurait poussé Caïn à tuer son frère Abel. Et donc, de là est né aussi le mythe, permets-moi de terminer, de tu sais, du fait que elle soit devenue succube, donc reine des succubes, et que Adam ne voulant plus, vu que les enfants d'Adam s'entre-déchiraient suite au meurtre de Abel par Caïn, il n'aurait plus voulu avoir de relations sexuelles avec Ève, et il serait tombé à terre pendant 130 ans, et c'est à partir de là que le mythe de Lilith qui récolte la semence de ses victimes serait né. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses extra-bibliques, hein, des choses qui sont sorties de la Kabbale, et c'est comme ça. La Kabbale, c'est une sorte de dérive du judaïsme dans un paganisme très curieux, un paganisme mélangé de l'influence de Babylone, etc. Parce que, sans parler de ça, après, bon, mais en cherchant à fouiller un peu plus, il y a par contre des similitudes aussi avec Moloch, avec Baal, des vidéos que nous avions déjà faites à ce propos-là, et Avec qui, eux, font Asmodée, partie des textes bibliques. elle serait Asmodée aussi, oui. du démon Astarté, tu en parlais tout à l'heure. Asmodée qui tue comment dirais-je, les maris, et elle serait son épouse. Donc tu vois, on a vraiment une influence du paganisme, et c'est pour ça que c'est extra-biblique, hein, vraiment, faut se le dire. La Bible ne garde pas ça, effectivement. Oui, il faut bien se dire que tout ce que nous mentionnons dans cette vidéo n'est pas sujet à être article de foi au sein de notre Sainte Église catholique, justement. Alors par contre, ce qui est intéressant, et c'est là pour te dire à quel point finalement ce mythe ancien, il redevient moderne, tu sais, le MLF, le mouvement de libération de la femme dans les années 70, Oui, la femme donc qui consiste à dire que sa liberté est au-dessus de tout, et donc que l'ennemi, c'est l'homme qu'elle peut épouser, ou alors l'enfant, et donc qu'elle doit pouvoir avorter quand elle le veut, la liberté totale. Eh bien, ce mouvement-là a récupéré Lilith comme étant un peu son égérie. Ça veut dire qu'elle se considérait, ces femmes-là, comme des successeurs de Lilith. Donc la femme indépendante, libérée de ces deux dépendances que sont l'amour de son mari et l'amour de ses enfants. et donc, si tu devais conclure cette vidéo, parce que moi, je n'ai plus de questions concernant ça, vu que, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais que les informations qu'on a traitées, c'était les plus importantes qui me semblaient, parce qu'après, on sombre vraiment dans l'occultisme et l'ésotérisme. Et donc ça, moi, je me suis dit, de toute façon, depuis le départ, il est hors de question de prôner l'occultisme ou l'ésotérisme, que ce soit sur ma chaîne ou sur la tienne. De ce fait-là, il me semblait important de pouvoir expliquer aux gens comment discerner les similitudes du texte de la Genèse et d'y avoir imbriqué Lilith dedans. Donc, on sait que Lilith n'a pas existé en tant que
première femme d'Adam. Ça, c'est un mythe complètement faux. C'est une superstition. Comme le fait qu'elle se servirait de la semence des hommes pendant leur sommeil ou autre. Je pense que ça aussi, c'est du mythe. Par contre, là où moi je reste dubitatif, c'est l'existence de Lilith, est-elle réelle ou non? Moi, je pense bien que oui, il peut exister un démon femelle qui s'en prend aux enfants, comme il existe des démons qui s'en prennent, tu sais, qui ont des fonctions et des attributs différents. Ce que toi, tu appellerais, ou que l'Église appellerait aussi, pourquoi pas, les djinns. Alors peut-être parce que les djinns, les fameux esprits intermédiaires dont parle saint Paul à un moment donné, peuvent évidemment prendre la forme, disait saint Thomas d'Aquin, de toutes les superstitions païennes, les lutins, les trolls, etc. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, eh bien, ils s'incarnent, entre guillemets, dans l'imagination qui crée partout des êtres comme ça. Mais réellement, les démons existent. Par contre, comme je te disais, s'il y a quelque chose à sortir de cette mythologie de Lilith, c'est un peu ce qu'on sort aussi quand on lit la mythologie grecque, à savoir que dans la femme, dans toutes les femmes, sommeille potentiellement une créature qui peut devenir méchante, et que la femme doit veiller à ça. Que la femme, quand elle, par exemple, elle abandonne son mari, qu'elle divorce, elle peut devenir Lilith, ça veut dire le piller, ne pas vouloir qu'il survive, lui prendre tous ses biens, lui prendre les enfants. On le voit, hein. Donc il y a quelque chose de présent dans la nature féminine. Il faut être parfaitement lucide. Comme on dit, la nature de l'homme et les crimes des hommes, c'est avec ses poings, parce qu'il tue avec ses poings, tandis que le crime de la femme, c'est avec sa langue, parce qu'elle tue avec sa parole. Elle tue avec son mensonge, avec sa diffamation. Tu vois? Donc à partir de là, ça permet, à travers ces mythes, de connaître un petit peu le danger qu'il y a dans chacun d'entre nous, de ne pas se faire d'illusions, ni sur les hommes, ni sur les femmes. Donc après, quelque part, ça a une utilité pour révéler quelque part la nature de l'homme. Voilà, et la nature de la femme. Et de la femme, oui. Attention, hein, nature qui peut être contrôlée, donc heureusement que les femmes ne laissent pas surgir en elles l'élite. Hein. Mais certains hommes qui ont été abandonnés, trahis, ils détestent les femmes parce qu'ils disent la femme, c'est l'élite, c'est la dévoreuse. Elle se sert de ses attraits pour séduire et après pour abattre l'homme qui était naïf et qui la suivait. Évidemment, c'est ceux qui ont subi un échec. Hein. Pour éviter ça, il faut faire des fiançailles, pas choisir n'importe quelle femme. D'accord. Donc, comme je te demandais, si tu avais une conclusion à faire sur tout ce qu'on vient d'énoncer, laquelle serait-elle? Donc voilà, je crois qu'on l'a dit, c'est la conclusion que je te disais, hein. Se méfier, la femme n'est pas une petite créature toute pure et toute limpide, il y a en elle une Lilith qui sommeille, et il faut que la femme lutte contre ça en elle, hein. La capacité de vengeance, la capacité de médisance, etc. Et penses-tu que pour la théologie ou même la connaissance de la démonologie, ce qu'on vient de faire là a une utilité quelconque? Oui, un petit peu dans la mesure où les démons, je t'ai dit, s'incarnent à travers toutes sortes de personnages mythiques de cette façon-là. Donc on voit bien, la Bible parle d'Asmodée, un démon qui détruirait justement la femme dans ses désirs de créer de manière limpide une famille. Il s'oppose à ça, il vient détruire les couples. Alors, est-ce que c'est un phénomène psychologique? Est-ce que c'est un démon qui s'incarne dedans? C'est les deux. Eh bien pareil pour l'élite, c'est les deux, probablement.